aujourd'hui là avec Lilia de la chaîne Lire avec Lilia, 2 ans après, puisque la dernière, enfin pas la dernière mais la première vidéo qu'on a faite, nos pires lectures, c'était en 2016. Ça veut dire que ça fait plus de 2 ans qu'on se connaît. Ouais. C'est infernal. Ça passe beaucoup trop vite. C'est infernal. On vient aujourd'hui en 2019 pour vous parler de nos pires lectures de 2017 et 2018, puisqu'on a eu une tellement bonne année finalement qu'on n'avait pas assez de contenu pour vous faire nos pires vidéos de 2010, nos pires lectures de 2018. Donc si vous souhaitez voir le début de la vidéo, c'est sur la chaîne de Lilia que ça se passe. On vous a parlé chacune de 4 bouquins et on va vous parler aujourd'hui, enfin, dans cette vidéo, de 4 livres de 2017 et de 2018. Merci. Merci de ne pas nous insulter dans les commentaires. Oui, restez pour toi s'il vous plaît. Ça suffit. Les dislikes c'est pas un problème, mais les insultes, ouais, vous avez aucun argument, vous lisez de la merde et vous vous étonnez, pas ici, voilà, c'est pas la peine. Passez votre chemin. Voilà. Bye. La bise. La bise. Alors, c'est moi qui lance cette vidéo avec un livre. Franchement, ça me fait chier qu'il soit là. Je te le dis comme c'est, vraiment ça me fait chier. Il s'agit d'un livre de Yasmina Khadra qui est Ce que le jour doit à la nuit. C'est mon premier livre de Yasmina Khadra, on me l'avait conseillé en mode c'est génial, tu verras. En fait, il s'avère que la personne n'a jamais lu le livre et qu'elle avait juste vu le film. Et en fait, ça me fait vraiment chier parce que c'est un auteur algérien qui écrit divinement bien. C'est un auteur? Ouais. Si, c'est un pseudo. Il était au salon du livre d'ailleurs. Ah, je savais Paris. pas du tout. Non, si, c'est un homme, Yasmina Khadra. Donc c'est un homme, voilà, maintenant vous le savez. Merci. Et en fait, ouais, il a une plume qui est vraiment divine, mais le truc c'est que cette histoire ne m'a pas touchée. Le personnage principal est hyper passif, donc en fait, au lieu de se battre pour ce qu'il veut vraiment, il préfère l'inaction, un peu comme Hamlet quoi. Et c'est hyper frustrant. Cela dit, ça a été un des premiers livres que j'ai lu d'un auteur algérien. Je crois que c'était un des premiers livres qui m'a introduite à la littérature algérienne et premier livre qui parle de la guerre d'indépendance de l'Algérie, je crois. Donc le contexte était forcément très intéressant, mais l'histoire des personnages en soi, ça m'est passé là. Et j'étais vraiment très déçue, d'autant plus que j'ai mis beaucoup de temps à le lire, ça m'a pris au moins 1 mois, j'ai été assez lente. Et alors voilà, je pense que je m'arrêterai pas là, de toute façon j'ai d'autres livres de Yasmina Khadra dans ma page, j'ai notamment L'Attentat, je crois qu'il a l'air vraiment très intéressant, mais en tout cas pour Ce que le jour doit à la nuit, clairement pas. Du coup je me suis même pas donné la peine de regarder l'adaptation, j'ai pas du tout regardé le film, parce que c'est pour voir un gars ne rien faire, alors qu'il pourrait tellement changer sa vie et avoir ce qu'il désire. Ah non c'est pas la peine, ça me frustre trop. C'est trop triste, ouais, c'est trop de la peine. Alors on va partir sur un petit livre de 2017 qui aura signé à tout jamais la fin entre la romance et moi-même. Maybe Someday de Colleen Hoover. Oh merde, c'est vrai que tu l'as lu! Je l'ai lu. Débarre. Je l'ai lu, on nous a tellement saoulés avec Colleen Hoover sur Booktube. On en a tellement parlé, on nous a tellement dit t'aimes pas la romance mais Colleen Hoover tu aimeras. Et bien la réponse est non, toujours pas. Alors je reconnais que l'angle est intéressant. Voilà, je peux pas trop en dire parce que j'ai pas envie de vous spoiler, mais je reconnais que l'angle est intéressant, que les personnages sont différents de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir, mais que dans le fond, c'est pareil, c'est guimauve, mielleux à mort. Moi, c'est un truc qui m'insupporte. Après, je sais que c'est quand même très personnel, mais je suis pas quelqu'un de romantique, j'ai pas envie de lire des trucs romantiques. Après, il y a des choses qui sont romantiques dans les bouquins, mais c'est grandiose. Là, c'est toujours la même chose en fait, fuis-moi, je te suis, je t'aime, non je ne t'aime pas, enfin, c'est un enfer, c'est toujours la même chose, c'est long, c'est redondant. Pareil, il y a des clichés sur les nanas qui peuvent plus, en fait ça ne passe plus. Et donc là c'était il y a un moment, du coup c'était il y a 2 ans, mais ça a signé l'arrêt de mort pour moi. Voilà, donc les romances, à partir de celle-ci ça a été bah non, vraiment c'est décidé, je n'y arrive pas, je n'y arrive plus. C'est même pas la peine et je ne le conseille pas. Je reconnais l'originalité que l'autrice offre sur certains points, notamment sur la construction de ses personnages qui sont vraiment différents et il y a des thématiques assez intéressantes, mais dans l'ensemble, non. C'est la dernière romance que j'ai lue, je pense, et ça m'a pas du tout donné envie d'en voir plus, quoi. Un livre qui m'a... Un livre qui m'a vraiment déçue, et en fait il m'a déçue plus parce que l'auteur m'avait agréablement surprise avant que dans l'objet livre lui-même. C'est Cruel de Kate Clark.
Donc en fait, Louise, dans ma vidéo, vous parlait d'un livre de Kate Clark qu'elle avait pas du tout aimé et que moi j'avais adoré, et justement en fait c'est à cause de ce livre là que j'ai été très déçue de Cruel, donc du livre dont je parle aujourd'hui. En fait j'avais eu un tel coup de cœur avec Revanche que je m'attendais au moins à, encore une fois, m'identifier au personnage, être happée par l'histoire, et tant pis si l'écriture est pas très bonne, tant pis si on est sur des clichés de ouf. Mais en fait là Cruel ça l'a vraiment pas fait. On part sur un groupe de filles qui vont dans une sorte de classe verte et pendant ce séjour, il y en a une qui va disparaître. Et voilà, et alors en soi, c'est sympa quoi, ça fait un peu Pretty Little Liars, enfin voilà, franchement c'est sympa, sauf que c'est vraiment pas bien écrit du tout. Je l'ai pas lu en VO, j'ai lu la traduction, mais c'est pas bien écrit du tout. Les dialogues, franchement, on passe de ouf. Il y a une romance entre la protagoniste et un garçon. Et en fait, je peux comprendre que en tant que fille, elle ait des doutes, mais genre quand il lui roule une pelle, quand il l'embrasse et qu'elle est encore capable de dire oh, franchement, je sais pas si je lui plais, franchement, je sais pas, c'est pas possible, c'est pas possible quoi. Voilà. Et la fin est nulle. Voilà, j'ose le dire. J'ai trouvé ça, j'ai vraiment trouvé la fin pas terrible quoi. J'ai pas beaucoup plus d'arguments sur ce livre-là. Oui, je pense que c'est déjà pas mal. Revanche avait été vraiment très bien. Après je pense que c'est aussi, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, le fait que je l'ai lu il y a 2 ans, donc j'avais peut-être moins d'exigences et moins de points de repère aussi en littérature. Là clairement j'ai trouvé ça vraiment très médiocre. Et même pour un livre young adulte, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup mieux écrits, avec une intrigue beaucoup mieux filée. Et là c'était pas le cas. Ah oui, je pense que c'est le pire celui-là. Je pense que c'est le pire du pire du pire. Prince captif. Oh, voilà. Je ne m'attendais pas à cela. Ouais, Prince captif, ça a été le pire du pire. Écoutez, c'était une tentative. J'ai tenté la romance, parce que je crois que c'est catégorisé en romance MM. C'est loin d'être de la romance. Alors à choisir, je préfère lire Colleen Hoover, très clairement. Non, c'est le livre le plus... Pas le plus violent, parce qu'il y a différentes formes de violence, mais le plus violent d'un point de vue physique. Oh là là, de ouf. C'était horrible. Et en fait, ce qui m'a extrêmement dérangée, c'est moi, mon rapport à ce livre. C'est-à-dire que j'ai dû... Je sais pas pourquoi il fallait que j'aille au bout. C'est-à-dire que je l'ai lu du début à la fin. Ça parle de torture, ça parle de viol, ça parle de violence physique, c'est horrible. Et en fait, ce qui me fait le plus chier, c'est que c'est catégorisé comme de la romance, et non, c'est loin d'être ça. Et on avait déjà discuté il y a 2 ans avec 50 Shades. Ce n'est pas de la romance, voilà. Et donc, en fait, là, c'est une histoire d'un prince qui est capturé, donc prince captif, par un autre prince d'une autre contrée, et qu'il violente, mais vraiment physiquement et moralement, psychologiquement, et je comprends pas qu'il y ait des gens qui aient pu aimer lire ça. C'est-à-dire que c'est même pas utilisé pour être dénoncé, c'est même pas utilisé pour dire c'est mal entre guillemets, c'est vraiment un fantasme, mais vraiment au-delà du fantasme sexuel, parce que pour moi c'est même un fantasme psychologique à ce stade, où c'est vraiment un fantasme de se dire il y a du viol, et on le viole, ce prince on le viole jusqu'à ce qu'il apprécie de se faire violer, et on le frappe jusqu'à... Ah non mais c'est horrible. J'ai tellement un mauvais souvenir de ce livre. Tu l'as lu? Mais oui meuf. Tu l'as lu? Oui meuf, j'ai lu en 2016, j'en ai jamais parlé. Je savais pas, et ben c'est... À bannir des étalages, je suis désolée, même si c'est pour les adultes, même si c'est un public averti, c'est-à-dire qu'on vous le dit quand même, on n'est jamais assez préparé pour ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a de la pédophilie dedans. Ouais, à un moment donné, il y a de la pédophilie. On n'est jamais assez préparé pour ça. On a beau vous dire, ça va être violent, il y a des viols, il y a de la torture, vous imaginez même pas à quel point c'est violent, et même psychologiquement à quel point c'est... Enfin, vraiment c'est pas possible quoi. Moi je comprends pas qu'on puisse mettre ça au même titre que des films ou des séries, hein, parce que ça dépasse l'érotisme en fait à ce stade. C'est juste un message qui est tellement violent à envoyer, et qui est juste même pas négatif en fait, qui est pas envoyé négativement, et qui est du coup difficilement réceptionné comme négatif. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont adoré ce livre, j'aimerais comprendre pourquoi. Et c'est même pas une question de sexe, de ce qui se passe dans l'intime. Moi je parle même pas de ça, hein. Je parle pas de la violence au lit, là ce n'est pas faire l'amour, c'est du viol concrètement. Enfin bref, je pense que c'est le pire.
de toutes ces vidéos, des 2 vidéos, ça a été le... C'est vrai que j'ai du mal à comprendre aussi Le comment pire. un tel livre où c'est effectivement que du sexe non consenti, comment ça peut, parce que c'est le but, comment ça peut exciter les gens. Et comment est-ce qu'ils peuvent passer complètement à côté du Ouais. fait que c'est Attends, dangereux, vraiment quoi. ça tout le long. Ouais, non, mais vraiment, il y a 0 histoire limite. Tout ce qui est autour de politique, parce que c'est censé être un petit peu politique, parce qu'il y a des conflits entre royautés, etc. Mais ça, c'est complètement occulté et on se focalise sur la violence sexuelle, physique et mentale, quoi. Et ouais, alors ce livre, c'est un mystère. Et surtout que c'est une saga, je crois. Oui, bah oui. Bref, voilà, c'est les nerfs sont pas... Merci la bise. Bye. Je vais encore me faire taper dans les commentaires, moi je dis pépé. Un fils parfait de Mathieu Ménégo. Bah j'ai pas aimé. Voilà, j'ai pas aimé. Pas dans le sens où c'était un mauvais livre, mais dans le sens où je pense que j'avais pas besoin de ça à ce moment-là. Mathieu Ménégo, je le connais parce que j'avais lu Je me suis tue, qui avait été vraiment un coup de cœur. Le genre de livre que vous bouffez en une soirée, ça m'arrive vraiment jamais, et là en une nuit je l'avais bouffé. C'est prenant, je trouvais qu'il avait vraiment... il s'était bien immiscé dans la peau d'une femme, sans pour autant... Oui, c'est très rare, et sans pour autant lui voler ses pensées en fait. Vraiment, enfin, c'était bien écrit, c'est très juste. Et en fait, Un fils parfait, c'est un tout petit livre, et en gros, on part un peu sur le même schéma, c'est-à-dire qu'on part avec une femme qui écrit une lettre à sa belle-mère, donc à la mère de son mari, et on comprend très vite qu'il y a eu un conflit entre les deux amants, quelque chose de tellement grave que la femme en question a dû faire quelque chose d'illégal. Voilà, donc ça reste très flou, c'est très vague, on ne sait pas tellement de quoi il retourne jusqu'à environ la moitié du livre, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est pas si surprenant, en fait la révélation de ce qui s'est passé n'est pas très surprenante, mais moi c'était trop. En fait j'avais vraiment pas envie de lire ça. Malheureusement je vais rester très évasive parce que je ne veux pas vous spoiler, je veux pas vous dire quel est le thème du livre, mais franchement ça m'a rien apporté. Livre... prochaine lecture. Ouais franchement, mais c'est pas mauvais, mais juste le livre ne m'a rien apporté, ça m'a... Putain, je suis ressortie de là, j'étais en mode mais pourquoi t'as lu ça? Genre qu'est-ce qui vient de se passer là? Enfin, À ce point? ouais, genre pourquoi t'as lu ça? Ça t'apporte quoi là? Vraiment. Et ça m'a dégoûtée. Il y a des passages qui m'ont un peu dégoûtée quoi. Voilà, j'ai pas beaucoup plus à dire sur ce livre, de toute façon il est très court donc ça se discute assez vite, mais... La déception. Ouais, une petite déception parce que Mathieu Ménégo est... Si, c'est toi qui me l'avais offert. Mais oui. Retour à l'employeur. Ouais, non, Mathieu Ménégo a vraiment une belle plume, je vous le conseille vraiment. Je me suis tue, je sais qu'il a fait encore un autre roman, je me souviens plus du titre, mais que je lirai très certainement, mais en tout cas celui-là, pas à ce moment-là, enfin non merci quoi. Je propose qu'on finisse cette vidéo, qu'on aille acheter de quoi faire une galette et qu'on passe au McDo. Ma passion sur cette terre. Sinon mes cheveux ils poussent quand en fait? Je les ai lissés vers les vacances, je ressemblais à R. Oh non, qui se rappelle quand tu les lisses? Je ressemblais à rien du tout. Alors on passe sur du dégoût 2018. Du dégoût. Non, du dégoût. Je rigole quand même pas. J'abuse. Alors ça va être un calvaire de vous en parler parce que j'ai pas grand argument. Mais si c'est La fin du monde qui m'avait été envoyée par les éditions Annette. très gentiment, mais ça a été un grand non. De toute façon, Très je sais bien. pas, ce livre, je sais pas comment dire. Bon, je recommence. C'est un sup. Je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire en fait. En tu fait, vois. c'est bon, hein. En fait là, si c'est la fin du monde, en fait, c'était de la merde, tu vois. C'est de la Tu veux merde, que je tout squatte le plus monde meurt en Je fait. squatte plus en Oh mon dieu. Si c'est La fin du monde que je n'ai pas du tout aimé cette année, c'était bien parti. On avait des personnages, des ados assez différents, dont les chemins allaient s'entrecroiser à un moment et qui allaient construire une bonne dynamique, je trouve. Donc on est sur une fin du monde et ça part en cacahuète totale. C'est ridicule, vraiment en fait j'ai pas de mots. On part sur du ridicule. Franchement je trouve que la fin est ridicule. Pouce rouge, franchement pouce rouge. Arrête Arrête d'inciter les followers à même follow. C'est trop. Putain, je vais jamais réussir à parler de ce livre, je te jure. Ne cherche pas de l'aide auprès de moi. Non. À ce moment, je suis Katniss Everdeen. Bon, ça me dérange pas d'être elle. Hein. Oui, mais t'es trop belle. Bon, tu parles de ton livre Je là sais pas quoi en dire.
Je sais pas quoi en dire, je vous mets la chronique en barre d'infos, j'ai pas aimé. Non, sérieusement, je suis désolée, j'arrive plus à en parler. Allez, c'est bon, vas-y là, 1, 2, 3. Non, plus sérieusement, voilà, j'ai pas aimé la fin, je trouve qu'il y avait un début prometteur et en fait, il y a tout qui part en cacahuète. En fait, on dirait qu'ils ont essayé de faire un film américain où tout pète à la fin, où tout le monde, où il se passe des... Enfin, déjà, il y a pas de parents. Alors moi ça m'a agacée de ouf dans ce roman, ils ont tous 16-17 ans, c'est la fin du monde, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Genre les parents ils ont pas envie de passer du temps avec eux, ils ont pas envie d'essayer de les sauver, non, juste ils font des trucs entre ados et des trucs, enfin, improbables, genre des trucs qui explosent où ils vont voir des stripteaseurs, je sais pas quoi, enfin, c'est parti en cacahuète. Voilà, type comédie dramatique américaine très très moyenne, donc rien à ajouter. Très bien. Pire argument du monde. Pour conclure cette vidéo, moi je vais vous parler de Bird Box. C'est pas Pops. C'est pas Pops. Je l'ai lu premier semestre de 2018. Et en fait, c'était Johanna qui me l'avait offert. Et je crois que ça faisait partie de ses meilleures lectures à elle d'une année. Et en gros, j'en attendais vraiment beaucoup parce que l'histoire est grave chouette. On est dans un monde un peu post-apocalyptique où une sorte de virus a ravagé toute l'humanité. Et donc du coup nous on va suivre une femme qui va tenter de survivre dans ce milieu hostile avec ses enfants. Pour être un peu plus clair, en gros, une sorte de maladie a touché quasiment tout le monde, qui fait que lorsque les personnes sortent à l'extérieur et qu'elles regardent et qu'elles voient en fait quelque chose, elles deviennent absolument folles au point de se mutiler et de se tuer. Et donc du coup, en gros le slogan du livre c'est « N'ouvrez pas les yeux sinon vous allez mourir » quoi. Et moi j'ai trouvé ça très mal écrit. J'ai trouvé ça hyper mal écrit, j'ai lu ça en français, donc encore une fois, bon, c'est difficile de parler d'un livre et de dire qu'il est mal écrit quand vous lisez une traduction, mais en tout cas la traduction était vraiment pas très bonne. Il y avait des retours dans le temps en fait qui étaient effectués, et ça c'est un schéma que j'aime bien, que j'avais notamment bien aimé avec Hortense de Jacques Expert, qui quand c'est bien manipulé, franchement c'est vraiment très chouette. Là c'était pas le cas. C'était pas bien effectué. Je ne me suis pas du tout attachée au personnage principal, la mère de ses deux enfants, parce que je la trouve absolument exécrable. On est à la limite de la maltraitance, enfin on est à la limite, non franchement on est dans la maltraitance psychologique et physique. Voilà, elle est extrêmement violente avec ses enfants. Oui certes le contexte machin, mais non en fait, non, elle est... Voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec la relation qu'elle entretient avec ses enfants. Les enfants, parlons-en, ils ont entre 3 et 4 ans. Ce sont des petits génies sur pattes, plus intelligents que toi et moi, réunis. C'est pas plausible du tout. Et la fin, c'était nul. Encore une fois, franchement, je devrais contacter l'auteur, j'avais une fin pour lui. J'avais une fin de ouf pour lui. Et ouais, non, en fait... on n'a pas d'explication, on n'a pas plus d'éléments qui nous permettent de comprendre le pourquoi, du comment. Donc non, en fait, c'est assez... Ah ouais, très déçue de cette histoire, quoi, très déçue de cette histoire. Et donc du coup, comme beaucoup de personnes, je me suis tournée vers l'adaptation Netflix. Adaptation qui est plus ou moins fidèle, il y a eu énormément d'ajouts scénaristiques, beaucoup de choses qui n'arrivent pas dans le livre, ou alors justement qui arrivent dans le livre et dont on ne parle pas dans le film. Je sais pas trop quoi dire de ce film là, moi j'ai trouvé bof, franchement surcoté. Après encore une fois j'ai lu le livre, peut-être que si j'avais pas lu le livre j'aurais apprécié le film en soi. Mais ouais non franchement j'ai pas trouvé ça terrible. Ouais. Ça donne pas très envie de lire. Non c'était franchement pas chouette. Moi j'avais retenu le truc sur la maltraitance, tu m'avais dit des enfants. Ah ouais ça m'a vraiment choquée, hein. Puis c'est genre on passe, enfin je sais pas, genre personne le relève mais c'est choquant ce qui se passe. Ce qu'elle inflige à ses enfants, c'est choquant. De ouf. Et en parlant de surcoté, je rebondis, puisque moi je trouve que alors, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce bouquin. Le Passeur de Loïs Laury. Ouais, c'est une dystopie du coup, pour le coup, qui est vraiment jeunesse pré-ado, je dirais. Je ne comprends pas, j'ai trouvé ça d'une fadesse, vraiment, je me suis ennuyée. J'ai eu du mal à être en fait touchée par le message qui a voulu être véhiculé, je suis même pas sûre de l'avoir compris. D'après ce que j'ai compris, il y a une suite qui en fait n'est pas une suite, qui peut se lire indépendamment. Pour moi, c'est un manuscrit inachevé. C'est-à-dire que je suis arrivée à la fin, je me suis dit mais où est la fin ? Je n'ai pas compris
où l'auteur voulait en venir, ou alors je suis... En fait, il y a moyen que je sois complètement passée à côté de l'histoire. Je pense que je suis complètement passée à côté de l'histoire et j'ai eu beaucoup de peine de pas être touchée parce que j'ai entendu que c'était une des meilleures dystopies depuis des années pour les ados et tout. Et alors moi, mais complètement, je me suis ennuyée, je suis passée mais complètement à côté, ça fait 8 fois que je le dis. Ça n'a ni goût ni couleur ton histoire là. Bah figure-toi que ça n'a ni goût ni couleur, ça n'a pas de couleur en fait. Dans le livre, il n'y a pas de couleur. Ah, bah, c'est en noir et blanc. Ah, donc ça explique tout. C'est là. Non, vraiment. En plus, j'ai eu énormément de mal du coup à me projeter, à m'imaginer en fait cet univers que, oui, dans l'idée, mais j'ai pas compris. Voilà. J'ai faim, j'ai chaud. J'ai trop faim. Tu m'as promis un McDo, Ouais, mais on va y aller. On va y aller. J'essaie juste de conclure quand même parce que c'est une catastrophe quoi. Comment tu peux dire que t'as pas aimé un livre en disant juste je suis passée à côté? Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu Le Passeur et dites-moi en quoi est-ce que c'était touchant, intéressant. Moi je suis restée complètement hermétique, voilà, à l'histoire, aux personnages. J'ai trouvé que c'était bien écrit, par contre ça je dois le souligner. En général quand je lis des dystopies, je me rends compte du message négatif que ça essaye d'envoyer, ou préventif, où on essaye de dire telle ou telle chose est dangereuse. Là, moi j'ai pas compris. Voilà, donc je vous invite à me dire dans les commentaires en quoi est-ce que ce livre vous a touché. Je craque. Ah mais tu te démerdes. Je craque. Ah, tu te débrouilles finalement. Gros bisous et à bientôt. Bye bye. Et on vous souhaite des Non, pas du tout. On vous souhaite... Non, pas du tout, tu refais. Pourquoi? Parce que je te coupe, c'est ridicule. On était trop méchantes. Mais c'est ridicule. De quoi qui est ridicule? Mais refais, au revoir. enfin. On vous souhaite de merveilleuses lectures et à une autre fois. Bye. C'est une Merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aller sur la chaîne de Lilia si vous voulez voir d'autres livres qu'on a descendus de fond en comble, comme d'habitude. Et à nous dire dans les commentaires quelles ont été vos pires lectures de ces 2 dernières années. Merci et à bientôt. Bye bye. Ciao.